continuellement à l'amour de Dieu ne peut que aimer Dieu. Un peuple qui dimanche après dimanche à nos réunions, les jours de la semaine, au travers des bonnes nouvelles, les mardis lorsque nous nous retrouvons continuellement, nous ne parlons pas de homme, non. Qu'est-ce que je dis? Nous parlons de l'homme Jésus, qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, à la droite de Dieu, il y a quelqu'un qui est assis, l'homme Christ Jésus, et qui prend ta cause en charge, qui intercède pour toi, qui intercède pour l'Église. Est-ce que tu peux manifester de la reconnaissance envers ce Dieu? Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Dimanche après dimanche, nous sommes exposés à l'amour de Christ manifeste. Ce n'est pas de l'amour dans la promesse, non. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour. Ça veut dire qu'il y a un fait marquant qui a marqué l'humanité. Voilà pourquoi la venue de Jésus sur la terre a fait que, on peut dire, 1000 ans ou 10 ans ou tel nombre d'années avant et après Jésus, Jésus a marqué l'humanité. Il a marqué l'humanité. Lorsqu'il a fait son entrée sur la terre, il a marqué l'humanité par sa venue sur la terre. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui. La Bible dit, il a reçu de son Père le nom qui est au-dessus de tout nom. Et à la mention de ce nom, il n'y a pas un genou qui tient. Tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent devant ce nom. Je te parle du nom de mon avocat, de mon intercesseur, de mon bien-aimé, de mon époux, du rocher, de la porte des brebis. Je te parle de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais simplement que tu prennes une minute pour dire un mot d'amour à l'endroit de cet homme Jésus. Si c'est juste pour dire je t'aime, dis-le. Si c'est pour lui faire bisous, fais-lui bisous. Il n'est pas dérangé. Alléluia. Prends juste ce temps et dis un mot à l'endroit de celui qui t'a aimé, qui m'a aimé, qui a aimé nos frères et sœurs qui se perdent encore loin de la bergerie. Prends juste ce temps de lui dire une seule phrase. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. À
porté à la croix. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. C'est toi qui as gagné sur la mort. Ta part remplie. Rien
Je sais que tu m'aimes. 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 Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je suis son bien-aimé. Je sais que Dieu m'aime. En Christ Jésus. Je sais que Dieu m'aime. En Christ Jésus. Caché en Christ. Je sais, je sais. Il m'a pardonné tous mes péchés. Comme le bien-aimé d'un amour pur, sans hypocrisie. De tout son cœur, il m'a aimé. Il a prouvé son amour, en acceptant de mourir comme un pécheur, lui qui n'a jamais péché, Jésus. Afin que j'ai sa vie, afin d'imputer sa justice sur mon corps,
Alors je veux Jésus. Dis à mes frères que c'est moi tu aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes. Ton amour me suffit. Jésus, oh. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu glorieux? Sa vie. La vie et la mort sont au pouvoir, la vie est au pouvoir de la parole, pas la vie et la mort. Nous ne connaissons pas la mort ici. Et c'est pour cela que quand on dit je sais que Dieu m'aime, je vois certains, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Dieu t'a donné la bouche afin que tu parles. Cette parole a du poids devant Dieu. C'est pour cela quand il a voulu créer l'univers, il a fait d'abord comme toi. Il a fait comme ça et il a vu l'univers. Comme tu es en train de voir qu'il t'aime. Et ensuite, il a parlé de l'univers. Et comme Dieu t'aime, tu vas parler, tu vas dire, je sais que Dieu m'aime. La parole a du pouvoir. Ce que tu dis te permet d'assurer ta vie. C'est pas moi qui le dis. Si tu veux, je te rappelle ce passage que nous avons lu. Dans Proverbe 18, verset 21. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Les paroles sont source de vie. Ça, c'est la parole même qui est en train de parler. Jésus a dit ce qu'un homme dit peut assurer sa nourriture. Dans Proverbe, oui, c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui était en train de parler. On a vu ça, mais c'est Jésus qui est en train de parler. Donc, quand on dit je sais que Dieu m'aime, bien aimé, c'est toi-même qui parles. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime.
t'a pas aimé d'une autre manière, non. Personnellement. Amen. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a gravé ton nom. Il n'a pas dit le nom des autres, non. Ton nom à toi, il a gravé. Et ton nom est devant lui chaque jour, à chaque instant. Parce que tu l'aimes, il t'aime. Il a choisi de graver ton nom en lui. Et tu sais quoi? Lorsqu'il porte, hier, le sacrificateur pouvait porter. Il pouvait porter le manteau pour aller faire le sacrifice. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus porte la robe royale. Et Jésus, il a les pieds qui sont gravés. Les pieds de Jésus, c'est quoi que de sainte justice. Il m'aime et il m'a revêtu de sainte justice. Amen. Il m'a revêtu, il t'a revêtu de sainte justice. Et dans sa présence où je vis, je suis entièrement sans faute et semblable. Amen. Irréprochable. Je suis semblable parce que je suis revêtu de sa sainte justice. Et sa justice est mon assurance. Amen. C'est pour cela que j'ai de l'assurance. Yes. Et c'est parce qu'il vit pour toujours. Et que je vis pour toujours. Alléluia. C'est cela ce qu'il a fait pour moi. Hier, sur la terre, j'errais comme une brebis, ça et là. Les démons pouvaient accomplir en moi et par moi les œuvres. Satan pouvait me chicoter. Il pouvait m'utiliser comme bon lui semble. Puis un jour, le jour que Dieu avait arrêté dans le conseil divin, avant la fondation du monde, le jour est arrivé et Jésus fait son entrée. Quand il a fait son entrée, les démons partent à vie. Non, qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu vas nous détruire, tu es venu pour nous perdre. Il savait que Jésus allait venir. Et quand il est venu, il a pris sur lui. Il a montré d'abord c'est quoi la vie qu'il est venu donner. Et puis, il a pris sur lui ta honte, ma honte. Il a pris la graine du mal, le péché. Il est allé à la racine, il l'a porté. Il est allé à la croix. À la croix, il a expié. Il a accepté le jugement divin sur lui. Toute la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Il y a le feu divin qui a été consumé jusqu'à sa dernière goutte. Et quand il a fini, il a dit que tout est accompli. Puis il est descendu avec toi et moi dans les enfers, dans le séjour des enfers. Il est descendu avec toi et moi. Nous sommes descendus ensemble. Nous étions ensevelis ensemble. Puis nous sommes allés ensemble dans les enfers. Nous avons vu Lucifer, Satan. Nous avons dit qu'est-ce que tu pensais? C'est fini. Et nous l'avons mis à genoux. Puis les démons à genoux. Nous lui avons arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Oui, tu étais là. Tu pensais que Jésus faisait ça seul. Non. Nous étions en lui. Amen. Nous avons remporté la victoire ensemble. Puis il est sorti. Il a dit voici, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et plus jamais aucun démon ne peut te m'amener. Quand il te voit entrer dans le quartier, il dégagouille parce qu'il dit non, la lumière est venue. Je ne peux plus rester dans ce quartier-là. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'oppression. Pourquoi? Jésus-Christ a payé le prix pour toi et moi. Et c'est cela la bonne nouvelle que nous proclamons. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Après le monde ne veille pas. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce qui nous a été donnée. Et ce que nous sommes, c'est le fils bien-aimé de papa, enfant du zéro, né de lui, conforme à lui, marchant comme lui et vivant comme lui. Jouissant pleinement des délices éternelles de sa droite et vivant pleinement la vie qui nous a été donnée par procuration. Merci Père pour ce que tu as fait pour nous. Ta justice est notre assurance. Ta justice est notre assurance. Amen. Ta justice est notre assurance. Amen. Nous
avons de l'assurance parce que tu nous as imputé ta justice. Amen. Merci Père pour ce que tu as imputé sur nos comptes. Ta puissance. Amen. Tu as imputé sur mon compte et sur le compte de mon frère, de ma soeur, ta puissance. Amen. Tu as imputé cela sur notre compte. Et nous jouissons de cette puissance. Amen. Merci parce que tu as imputé cela sur notre compte. Merci pour la révélation de ta parole. Amen. Merci pour l'évangile qui est une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Merci parce que l'évangile donne des résultats. Lorsque l'évangile nous rend conscients que tu nous aimes vraiment. C'est à partir de ce moment qu'il donne des résultats dans nos vies. Il donne des résultats dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci bien-aimé, merci Père, parce que nous sommes tes bien-aimés aujourd'hui. Enfants nés de papa et jouissant de la vie du Père. Béni sois-tu. Gloire, honneur, louange. Même si tu dois savoir que c'est ton corps qui se lève et qui fait ce qu'il a fait. Sinon, toi-même, tu es dans la position du trône, assis. C'est la position adéquate pour nous tous. Et c'est dans cette position que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes assis ensemble avec lui, dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Amen. Ça fait du bien d'être là. Nous avons appris les exploits du Saint-Esprit au travers de vous le dimanche passé. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu de ce que il nous a véritablement montré qu'il ne s'agit pas, comme certains peuvent le dire, de la saga des quatre. Il s'agit du Saint-Esprit qui est en train de bâtir et de faire ce qu'il veut. C'est Jésus-Christ qui a décidé de prolonger ses jours. Il ne s'agit absolument pas de la saga des quatre. Il ne s'agit pas des quatre qui passent ici et qui parlent. La belle preuve, nous n'étions pas là et Jésus a montré que c'est lui qui fait son travail. Amen. Absolument. Donc nous rendons grâce à Dieu, nous sommes heureux de lui appartenir. Amen. Amen. Et avant d'introduire ce que je pense que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais lire ce passage qui est la prière de Paul et la prière que le Saint-Esprit a fait au travers de Paul et la prière que je nous fais. Je m'inclus dedans aujourd'hui. Il est vrai que quand Paul faisait cette prière, j'ai constaté que Paul ne s'est pas inclus parce qu'il s'est dit que pour lui c'est réglé. C'est choquant, hein? Paul écrit de ces choses-là. Vous, je vous. C'est que lui n'est plus dedans. Là, c'est réglé. Le Seigneur a géré ça. Voilà. Donc, nous sommes dans Éphésiens 1, le verset 15 à 20. Je lis dans Parole vivante. Et à la fin, tout le monde dira Amen. Nous disons toujours Amen à la parole. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de la manière pratique par laquelle vous l'exprimez en aimant tout ce qui appartient à Dieu. Amen. Donc pour exprimer sa foi, on aime tout ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Verset 16. Je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Jean-Paul possède déjà ça et a pu sonder les mystères pour et l'a mieux connu. C'est pour ça qu'il parle de vous. Verset 18. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit, le droit, D-R-O-I-T. Vous êtes en droit d'attendre. Donc nous avons un droit que seul le Saint-Esprit nous fait connaître.
Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve, le présent continu, donc maintenant et tout le temps, à ceux qui lui appartiennent. Amen. Le verset 19. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose, présent continu encore, donc là, maintenant et tout le temps, en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Et ce pouvoir, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts, en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités, pouvant être attribué dans le monde présent et futur, absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse. Il comble chaque membre, c'est-à-dire toi et moi, de sa plénitude. Amen. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Amen, 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 amen. Quand nous lisons ça, on a tendance à croire que c'est un esprit que Dieu va nous donner à nouveau qui va venir. En réalité, Dieu nous a donné l'esprit dont il est question, le Saint-Esprit lui-même. Maintenant, quand Paul est en train de parler ici, lui accorder didymai, c'est qu'il manifeste réellement ça en vous, que cela devienne une réalité. Parce que nous soyons certains, c'est que tout le monde n'a pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la même pénétration spirituelle dont il est question ici. Ouais. Tout le monde ne l'a pas à l'instant T dont nous parlons. Dans le monde spirituel, oui, nous l'avons tous de la même manière, mais là, dans la manifestation, c'est de ça que Paul parle. Et Paul a prié, a fait cette prière. Et quand il parle de quoi nous sommes en droit d'attendre, c'est-à-dire que nous ne savons même pas tout ce qui est notre droit. Et c'est l'Esprit qui le révèle jour après jour pour nous. Amen. Amen. Et je prie véritablement que cette prière de Paul, là, à un moment donné, dans cette famille, nous puissions la faire en disant aux autres vous. Amen. Comme Paul, nous puissions faire la même prière en disant aux autres que Dieu vous accorde. Parce qu'à un moment donné, c'est réglé pour nous. De la même manière qu'aujourd'hui, c'est réglé pour toi que tu es sa justice et que tu dis aux autres que Dieu t'accorde de comprendre que tu es la justice de Dieu, à un moment donné, ce serait pareil. Amen. 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 Ok, je vais introduire ce que je pense par la grâce de Dieu, la pensée que le Seigneur m'a donnée. Je vais introduire ça aujourd'hui. Amen. À un moment donné, j'ai fatigué et dit à Dieu, moi, je ne sais pas ce que je vais dire demain. Voilà que c'est toi qui m'as cherché, qui m'as trouvé. Moi, je ne sais plus que chercher. Alléluia, on a pu trouver quelque chose. Okay? Amen. Amen, amen. Amen. Jésus nous avait annoncé le 31 décembre passé, que Jésus il nous rend pleinement conscients de la vie par procuration qui nous a été donnée. Amen. Et nous fait jouir des délices de cette procuration. Amen. Dieu est bon, hein? Et subitement j'apprends que vous avez parlé de procuration le dimanche passé. Alléluia. Amen. Ok. Donc je pense que nous allons rester un peu dans cette affaire de procuration. Je vais intituler la série qui m'a été donnée. Quand on parle de série, ça peut être 2 messages, comme ça peut être un seul message, comme ça peut être 10 messages. Amen pour le dernier. C'est moi qui définis mon mot série. Amen. Amen. La conscience de la vie par procuration divine. Donc c'est dans ça que nous allons rester. La conscience de la vie par procuration divine. Amen. Donc c'est dans cela que nous allons rester. Donc je reprends les mots de Jésus. Jésus-Christ nous rend pleinement conscients de la vie par procuration qu'il nous a donnée, afin de nous faire jouir des délices éternelles de sa procuration. Ça, c'est ce que lui-même a dit nous concernant. Et je disais la dernière fois, les bien-aimés, que cette parole, pour la plupart d'entre nous qui étions là le 31 décembre, on n'est plus au même niveau par rapport à ce dont il est question. Amen. Quelqu'un peut dire, mais il a dit ça de devoir, mais en réalité, nous tous, nous sommes à un moment, à un niveau donné, de la même parole qui a été annoncée. C'est la même parole, mais elle a accompli son œuvre selon le bon vouloir du Père. Il est souverain de choisir comment
il accomplit son œuvre dans notre vie par cette parole. Ce n'est pas une course. C'est lorsque hier nous pensions que nous avons un court moment passé sur la terre que nous étions en train de courir. Voilà. Lorsque tu sais que tu as un court instant passé sur la terre, tu dis, ah, tu vois, l'autre est déjà là-bas et moi, non, ce n'est pas une course. Je suis là, nous sommes là. Amen. Oui. Ceux qui sont là et qui demeureront jusqu'à ce qu'ils viennent les trouver, nous sommes là. Amen. Donc, ce n'est pas une course. La parole accomplit son œuvre. Au fur et à mesure, nous sommes détendus. Amen. Amen. Ok. Donc, ma question à nous tous, c'est que, c'est quoi une procuration? C'est qu'on en a parlé. Maintenant, voilà, parlons-en. C'est quoi une procuration? Ah, les gens qui nous... Bon, il paraît que les gens étaient revenus depuis dimanche dernier. Juste des humains avec nous. D'accord? Bienvenue, re-bienvenue. D'accord? Shalom. Une procuration, c'est un document légal qui permet à celui à qui on le remet de pouvoir représenter valablement la personne qui la lui remet et de pouvoir également jouir des privilèges, des prérogatives de cette personne. Alléluia. Document légal. Bon, là, utilisé tellement les thèmes techniques que moi-même, là, à un moment donné, là. Bon, tu peux reprendre avec des thèmes simples, quoi. Elle est avocat. C'est comme si elle a étudié. Mais je retiens déjà légal, c'est important. Légal. Légal a rapport à la justice. Vous voyez un peu? Donc, oui. Document légal qu'on donne à quelqu'un pour que la personne puisse parce que vraiment c'était profond. D'accord, c'est que les thèmes là-bas qu'elle a. D'accord, donc c'est un document légal, oui. D'accord. C'est un transfert de droit. C'est un transfert de droit. Oui, grand frère. C'est une délégation de pouvoir. C'est une délégation de pouvoir. D'accord, donc un document légal, un transfert de droit, une délégation de pouvoir. Ok? C'est bien, hein, les gens sont en train de noter, c'est bien. C'est bien, il faut noter, il ne faut pas qu'on te mente demain. Parce que ça arrive de toi, hein, quand on parle de procuration. On peut aussi dire que c'est un mandat. C'est un mandat, oui, je suis d'accord. C'est un mandat. Alléluia. Hein? C'est un mandat. C'est quoi un mandat? Le mandat quinquennal. C'est un mandat qui nous a été confié. Quand on parle de mandat, c'est comme un pouvoir qui nous a été donné de régner pendant une certaine période donnée. Nous concernant, c'est un mandat éternel et non quinquennal. Perpétuel. Voilà, perpétuel. C'est un mandat qui ne prend pas fin. Ok? Donc, la procuration, tout le monde est OK avec? Oui. J'aimerais une précision. Oui. Au nom de quelqu'un. Au nom de quelqu'un. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a le donneur d'ordre et la personne à qui on donne le mandat. Donc tout le monde m'a dit que c'est bon. Hein? Ok, d'accord. On va faire comme à l'école. Juste, rappelle-moi le prénom. Rappelle-moi le prénom. Viviane, d'accord. Tu peux, après tout ce qui a été dit là, pour toi, c'est quoi une procuration? Pas tu inventes d'autres choses, hein, tu te bases sur ce qui a été dit là. D'accord. Elle dit ce qu'elle a dit. Tu as dit ce qu'elle a dit, c'est ça? D'accord, ok. À côté, oui, c'est quoi une procuration? Hein? J'ai pas entendu. Vous avez entendu là-bas? Ah, ok, d'accord. Donc, ce que tu l'as dit, tu as retenu, non? Tu as retenu? Tu as retenu? Formidable. Répète maintenant ce que la dame a dit. Vous avez entendu là-bas? Voilà. T'en fais pas, tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. C'est un esprit de force et d'amour qui crie Dieu est mon papa, je suis fier. Donc tu parles sans aucune intimidation plutôt. Oui.
Un document légal. Oui, document légal. D'accord, nous avons reçu la procuration du Père pour vivre la vie qui nous a été donnée. D'accord? Donc on va parler des implications de la procuration. Vu que tout le monde comprend maintenant c'est quoi une procuration. Amen. Ok, nous concernant, comment Dieu nous a donné la procuration? Comment avons-nous reçu la procuration? Nous concernant. Oui, comment le ministre? Nous avons reçu la procuration de Dieu au travers de Christ, dans notre union avec le Christ. Dans notre union avec le Christ. Donc c'est le Christ qui a droit à tout et cela nous a été transféré. Cela a été imputé sur notre compte. Ok, d'accord. Alléluia. Ici, il faut savoir que la parole de notre Père, quand Dieu parle, sa parole fait office de procuration. Quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, quand il parle, il dit par exemple, hier il a dit, vous serez la tête et jamais la queue. Et en Christ il dit, vous êtes la tête et non la queue. Quand il dit ça, cela est une procuration. Et cette parole est. Ce n'est pas cette parole existe. Elle veut dire, cette parole c'est ce qui est réellement. Quand Dieu parle. La parole de Dieu nous concernant fait office de procuration. Lorsque Dieu libère une parole, cette parole devient nous concernant directement une procuration. Ne vous en faites pas, je suis en introduction. J'ai juste donné la série, je n'ai pas encore donné le thème. Amen. Donc il faudrait qu'on comprenne c'est quoi une procuration. Ok? Maintenant je voudrais savoir, est-ce que la procuration dépend de la confiance de la personne qui donne la procuration de la personne qui reçoit la procuration? Est-ce que De la confiance de qui dépend la personne qui de la confiance de qui entre celui qui donne et celui qui reçoit la procuration, entre les deux là, de la confiance de qui dépend cette procuration? C'est de la confiance de celui qui donne la procuration. C'est de la confiance de celui qui donne la procuration. Du mandat. Du mandat. Et non du mandaté. Ok. Confiance ou fiabilité. Fiabilité. Ok, d'accord. Ne vous en faites pas. On est dans la justice. Dans les termes de droit, là, sont en train de sortir. Nous sommes la justice de Dieu. Non? Amen. Élie, oui? Oui. Ah oui, hein? Ne t'en fais pas. Quand il y a la justice de Dieu, dès qu'il vient, il comprend tout. Il comprend. T'en fais pas. Il comprend. Donc la procuration est un acte de confiance et de foi. Notez bien la phrase là. La procuration est un acte de confiance et de foi de celui qui donne la procuration envers celui à qui il l'accorde. La procuration est un acte de confiance et de foi de celui qui donne la procuration envers celui à qui il l'accorde. J'ai laissé les termes mandat et mandaté parce que c'est gros. La procuration est un acte de confiance et de foi de celui qui donne la procuration envers celui à qui il accorde sa procuration. C'est bon? Non. La procuration est un acte de confiance et de foi de celui qui donne la procuration envers celui à qui il l'accorde. Nous concernant Dieu, nous l'a accordé en Christ. Amen. Ok, allons dans les Écritures. Marc 1, verset 11. Marc 1, verset 11. Marc 1, verset 11. Si on peut avoir différentes versions, ce serait bien. Marc 1, verset 11. Oui. Et une fois fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis mon affection. Amen. Une autre version? C'est complètement clair. Oui. Une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Tu es mon fils bien-aimé. Tu as tout mon approbation. Ok, une autre version, oui. Une voix, parole de vie. Ok. Une voix vient du ciel et lui dit:
Tu es mon fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Je peux avoir français courant? Et une voix, ceux qui entendent du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Je mets en toi toute ma joie. Je mets en toi toute ma joie. Amen. Je lis ma version. Au même instant, je suis dans la parole vivante. Une voix retentit des cieux. Tu es mon fils, celui que j'aime. Tu fais toute ma joie. Ok, c'est le Père qui parlait hier à Jésus. Ok. Maintenant, cette parole, c'est pour qui aujourd'hui? Les croyants de la nouvelle alliance. Ok. Vous avez constaté dans la version parole de vie, il a dit, c'est toi que j'ai choisi avec joie. Amen. C'est un acte de confiance. C'est le Père qui a choisi, qui nous a choisi avec joie. Amen. Et nous a incorporés en Christ. Et nous a donné d'être son bien-aimé. Il nous a accordé cela. Il a parlé librement. Maintenant, la question que je me pose est que, quand il a dit que Jésus avait toute son approbation, il a choisi avec joie. Est-ce que la vie de Jésus a montré l'approbation du Père? La procuration que Jésus a, on peut dire que Jésus a reçu une procuration du Père. Est-ce que cette procuration a été effective dans la vie de Jésus? Elle a été effective dans la vie de Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus pouvait dire que cela ne dépendait pas de lui, mais que c'est le Père qui accomplissait les œuvres qu'il faisait. Maintenant, aujourd'hui, qui est à la place de Jésus qui a reçu cette procuration, qui soit sur la terre? C'est nous. Bon, ok. Maintenant, comment cette procuration pourra échouer? Ok. Qui est engagé par cette procuration? Mais les gens me regardent et répondent ça. Le mandat. Qui est engagé? C'est le Père. Hein? Si ce n'est pas les deux, c'est les deux qui sont engagés. Ok. C'est les deux qui sont engagés. Alléluia. On va venir à ça, t'en fais pas. Je savais que cette question est... Oui, juste c'est. Ça engage celui qui a donné la procuration. Ça engage celui qui a donné la procuration. Un exemple, lorsqu'on te donne procuration, ce qui est courant là, pour aller retirer 10 milliards à la banque. Amen. Ok? Amen. Ça t'engage toi. Tu prends la procuration, tu te présentes à la banque. Si tu veux, même, tu ne te brosses pas pour avoir une mauvaise haleine et déranger celui qui veut te servir. Tu t'habilles en rayon. Est-ce que ça t'engage? Ok. Mais je suis sûr que tu ne t'habilles pas en rayon et tu te brosses. Amen. Tu te mets au propre. Tu vas chercher. D'accord. Hein? Tu achètes même un costume en avant et tu te prépares pour aller retirer les 10 milliards qu'on t'a donné. Ok, allons dans Isaïe 42, verset 1. Je suis dans l'introduction, je n'ai pas encore commencé. Alléluia. Isaïe 42, verset 1. Isaïe 42, verset 1. Si on est là, on lit. Si on peut avoir aussi dans plusieurs versions, ce serait bien. Isaïe 42, verset 1. Verset 1. Oui. Second 21. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Amen. Une autre version? Le Seigneur. Ici, c'est quelle version? Il y a eu le second 21, donc je prends parole de lui. Le Seigneur dit. Après, si j'ai français pour en répondre, oui. Le Seigneur dit, voici mon serviteur. Je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Amen. Je peux avoir une autre version? Oui. Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Je le tiens par la main. J'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure. Pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure. Et il s'agissait de Jésus qui devait nous apporter le droit, c'est-à-dire la justice de Dieu.
Parce que le droit que Dieu a instauré, c'est sa justice à lui, et non la justice des hommes. Mais il s'agit aujourd'hui de toi aussi. C'est de toi et moi qu'on parle. Et cette parole, quand Dieu l'a libérée, c'est devenu au nom de Dieu que Jésus-Christ faisait les choses. C'est en son nom. C'est pour cela que quand Paul disait, par exemple, c'est comme si nous prenions parole au nom de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. C'est au nom de Dieu que Jésus a été choisi, c'est au nom de Dieu nous sommes dans cette vie que nous vivons. La vie que nous avons reçue et la vie dans laquelle nous demeurons fermement. La procuration, je continue. La procuration, nous avons dit tout à l'heure que c'est un choix personnel entièrement assumé par celui qui donne la procuration. Et nous connaissons tout ce passage que j'aime citant d'Ésaïe 54, versets 9 à 10, en français courant. Dieu a assumé cette procuration. Et la différence ici est que la procuration que Dieu nous a donnée est une procuration perpétuelle. Okay? Et quels sont les deux cas dans lesquels, ou bien quels sont les cas dans lesquels une procuration peut prendre un thème où il n'y a plus de valeur? Dans quel cas? Oui? Oui. Attends, je prends ici. Oui. On n'entend pas là-bas. Oui. Quand la personne meurt, oui. Et après, il y a un autre cas. Oui. Quand la personne perd confiance. Quand la personne perd confiance, oui. Oui. Quand on perd l'acte. L'acte de procuration. Ok, je suis d'accord. Retenez. Leur confiance, perdre l'acte de procuration. Oui. Il reste un dernier cas. Voilà, quand la personne lui-même décide d'annuler la procuration. Ok? La bonne nouvelle est que c'est Jésus seul qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc, pour ce qui est d'annuler, tu ne peux pas, je ne peux pas annuler. Donc, on prend les trois autres cas qui restent. Tu ne peux pas annuler, je ne peux pas annuler la procuration que nous avons reçue. Si tant est-il que tu l'as reçue. Ah oui, il y a une différence. Si tu ne l'as pas reçue, c'est autre chose. Si tu as reçu cette procuration, tu ne peux pas l'annuler, je ne peux pas l'annuler. Maintenant, quand la personne meurt, et papa, Dieu meurt. Bon, sa procuration ne reste jamais. Lui ne meurt jamais. Ok, Dieu peut-il perdre confiance en nous? Oui. Perdre confiance en Jésus. Ah! Non, c'est profond ce qu'il a dit ici. Dieu perd confiance en nous quand il perd confiance en Jésus. Ok, Dieu perd-il confiance en Jésus? Ok. Dieu te fait confiance et il me fait confiance. Amen. Ok, et quand il dit une parole, sa parole est. Parce que quand il dit je vais sur ma parole pour l'exécuter, en réalité, il est la parole. Donc on peut dire la parole veille sur la parole pour l'exécuter, pour exécuter la parole. Donc la parole renferme en elle-même le pouvoir de s'exécuter. Dès que la parole sort, elle devient autonome. Elle s'exécute de plein droit. La parole veille sur la parole pour l'exécuter. Et depuis qu'on est en train de parler, Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. Dieu a dit que je ne peux jamais perdre confiance en toi. Tu m'appartiens, je t'ai choisi. Tu es mon fils apprécié, très aimé. Ok? D'accord. On continue. La procréation ne s'arrête pas et il y a plein de passages. Si on veut, on peut lire. Dans l'ancienne alliance où il disait que ce serait une alliance perpétuelle que je vais établir avec Jésus. Une alliance qui ne changera jamais. Dans Isaïe 55, verset 3, Psaume 105, verset 7, ça fait beaucoup. On ne va pas lire. À la fin, je vais vous donner ces passages. Maintenant, je donne le thème de mon message d'aujourd'hui. Maintenant qu'on a fait le tour de la procuration et qu'on est conscient que nous vivons par ce qu'il a dit de nous et qu'il ne s'agit pas de nous, mais qu'il s'agit de ce qu'il a dit de nous et qui nous fait vivre cette vie. Ok? Le thème c'est notre divinité en Christ. Notre divinité en Christ. Notre divinité en Christ. Amen. Hébreux 12, versets 22 à 24. Notre divinité en Christ. Hébreux 12, versets 22 à 24. Quelqu'un me disait la dernière fois que, bon, on parle beaucoup, mais lui ne voyait rien. Et je lui répondais que tant que tu as dit que tu ne vois rien, Dieu va continuer par te rappeler les mêmes paroles.
Amen. Jusqu'à ce que tu commences par dire que tu vois. Il ne changera pas de stratégie, il ne changera pas de tactique, il changera rien. Il a pris les disciples pendant 3 ans, il n'a fait que leur rappeler les mêmes paroles. Et ce qui est choquant, il revient à la vie, il passe 40 jours sur la terre. Au lieu d'inventer d'autres choses, il leur rappelle encore les mêmes paroles. Il leur disait, il est préférable pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, le concert ne viendrait pas. Or, quand il est revenu à la vie, il a dit, dans peu de jours, je serai levé. Il faut qu'il revienne. Je suis la lumière du monde. Il ne faisait que rappeler les mêmes paroles. Pourquoi il prend aussi temps de rappeler les mêmes paroles? Jusqu'à ce que, n'oublions pas le bien que le Seigneur nous a fait quand il parlait de l'harmonie entre l'âme qui est attachée à cette terre et l'esprit que nous sommes devenus en lui. L'esprit régénéré qui a la vie de Dieu, qui est comme Dieu, qui vit comme Dieu, exactement comme Dieu. Il ne fait que nous rappeler les mêmes paroles jusqu'à ce que nous parlons le même langage, nous disons la même chose. Quand on dit jusqu'à ce que quelqu'un pense au processus, mais la question est dit, la réalité est que souvent, on le constate au milieu de nous, lorsque nous voulons parler, nous disons Christ. Je me dis que je suis Christ. Et je disais la dernière fois, toujours, bien aimé, que tu ne te dis pas que tu t'appelles, par exemple, quand me concernant Emmanuel. Tu sais que tu es Emmanuel. Donc tu sais aussi que tu es Christ. Tu le sais. Et jusqu'à ce que cela soit ici, Dieu nous rappellera les mêmes paroles. On vient pour attendre une nouvelle révélation, mais il nous rappelle les mêmes paroles. Mais cette parole a la vie et est la vie dans laquelle nous vivons. Notre divinité en Christ, Hébreux 12, verset 22 à 24. Donc si je peux avoir ça rapidement. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est quelle version? Parole de vie. Oui. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant. C'est la Jérusalem du ciel où des millions d'anges sont en fête. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui ont leur nom écrit dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu qui juge le monde entier. Vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaites. Vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Amen. Ok, une autre version? Second lecteur. Oui. Au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. En fait, et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Que celui d'Abel. Vous pouvez avoir une dernière version avant de lire dans Parole vivante. Français courant. Ouais. J'aurais aimé une nouvelle français courant, NFC. Vous pouvez avoir ça? Ok, donne français courant. Vas-y. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges. Vous êtes approchés d'une assemblée en fait, celle des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont écrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les humains, et des esprits des êtres justes, parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Il parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Amen. Je nous lis dans Parole vivante. Vous, au contraire, vous avez eu accès à la montagne de Zion et à la cité du Dieu vivant. Vous avez eu accès à cette Jérusalem céleste constituée par la famille des enfants de Dieu, avec ces dizaines de milliers d'anges formant un cœur joyeux. Vous vous êtes approchés de l'assemblée en fait des fils de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu lui-même qui fait justice à tous les hommes. Vous êtes entrés en communion avec ceux qui ont été justifiés et qui sont maintenant parvenus au but.
Vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Vous avez été purifiés par son sang, qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Amen. Je vais commencer par la question par le dernier verset. Quel est le message que le sang de Jésus apporte? Quand on dit que le sang crie plus fort que le sang d'Abel, quel est le message que le sang de Jésus apporte? Et quel est le message que le sang d'Abel a apporté hier? Je vais prendre le juste et lui. Je dirais que c'est le message de la justice. Le message de la justice. Ok? Oui, juste des Mima. Le sang de Jésus porte le message de la réconciliation avec le Père, de la justice. Ok, le message de réconciliation avec le Père, donc le message de justice. Ok? Oui. Les deux apportent le message de la justice. La justice en ce sens que pour Abel, il réclame justice, vengeance. Ouais, maintenant pour Jésus, il s'est donné librement. Pour lui, ça ne crie pas vengeance, mais j'ai accordé la justice en son nom. Amen. Une autre intervention. C'est tout. Le message, vous voyez, il dit qu'il apporte le message plus rassurant par rapport à Abel est que le sang d'Abel, et c'est important, criait vengeance. Il criait vengeance sur la tête du meurtrier. Il criait vengeance. C'était ce qu'il criait. Maintenant, le sang de Jésus apporte un message plus rassurant. Vous savez, on était ici, c'est pour cela que, comme nous avons l'habitude de le dire, ne banalisons pas les choses qui se passent ici, et par la grâce de Dieu, nous ne les banalisons pas. On était là en train de un dimanche matin, il y a 2 dimanches ou 3 dimanches, je ne me rappelle plus, où il y avait le juge PJ qui conduisait, il priait, moi j'étais là, il priait. Et puis il a sorti une phrase. Et puis mes yeux se sont ouverts sur ça comme je n'avais jamais vu ça. Il y a le sang qui crie un message sur ta vie. Il y a un sang, il y a un sacrifice qui parle sur ta vie. Et subitement, c'est comme si chez moi, il a fait pause et tout ce qui se passait autour de moi, c'est comme s'il n'y avait plus personne autour de moi. C'est un vide total. Et je restais bloqué sur ça. Et ça tournait seulement dans ma tête. J'ai dit, mais je sais. Il dit, non, tu n'as pas compris. Le message que le sang de Jésus apporte sur ta vie à chaque instant, à chaque moment de la journée, quand tu vas, tu viens, quand tu passes, tu reviens. Le message que le sang apporte, le message de justice. En réalité, quand on dit que le sang apporte ce message plus rassurant, il l'a apporté dans notre esprit et notre esprit le sait. Mais la vérité est que nous ne sommes pas toujours conscients au quotidien. Nous n'en sommes pas toujours conscients au quotidien. Regarde simplement tes paroles au quotidien. Nous n'en sommes pas conscients du message que ce sang apporte. Et quand il dit ce message apporte, le sang apporte un message, il ne parle pas de a apporté ou apportera. Il a utilisé le présent continu. Donc là où nous sommes là, le sang est en train d'apporter le message. Tu sors d'ici, il continue. Tu es en train de dormir, il continue. Tout le temps, le message qu'il apporte, c'est que tu es la justice de Dieu. Tu es juste. Et quand on dit la justice de Dieu, je suis juste là. Ce n'est pas je suis la justice de Dieu, ok, par rapport à péché, c'est fini. Je suis la personne qui est comme Dieu veut qu'elle soit. Amen. C'est ça la justice, être comme Dieu veut que nous soyons. Nous sommes comme Dieu veut que nous soyons. Donc je suis la personne qui mérite de jouir de tout ce que Dieu a prévu pour l'humanité. C'est le message que le sang apporte tout le temps. Lorsque tu es je suppose que tu es dans un business et le business ne bouge pas et le sang crie tout le temps et te dit, mais oui, tu es la personne pour qui ce business marche. Amen. Le sang le dit, il crie ce message tout le temps, constamment. Que tu en sois conscient ou pas. C'est pour cela que je disais que parfois nous n'en sommes pas toujours conscients, mais ce sang crie ce message tout le temps, à chaque instant, continuellement.
il ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que le sang qui a été donné n'est pas un sang qui crie en un instant T et c'est fini. Non. C'est le sang éternel qui a coulé. Et ce sang crie le même message à chaque instant. Juste de Dieu, justice de Dieu, juste de Dieu, justice de Dieu, juste de Dieu, justice de Dieu. Vous savez, vous connaissez l'histoire des gens que la science dit qu'ils sont fous, mais que nous savons qu'en réalité, ils subissent une oppression où ils disent qu'ils entendent des voix tout le temps. Tu es moins que rien, tu ne vaux rien dans la vie, tu n'as aucune valeur, vilaine. Regarde-toi, tu ne mérites rien dans la vie. Tu ne vaux rien, tu n'as aucune valeur. Ils entendent ça tout le temps. C'est un message. Amen. C'est un message. On ne s'est jamais demandé pourquoi Judas allait se suicider, se pendre. Il y a un message qui criait en lui. Vaut rien. Ok, tu as fait ce que Jésus a demandé. Tu l'as vendu. Maintenant, regarde, tu as vendu ton maître. Il t'a tout donné, tu l'as vendu. Tu ne mérites pas de lui appartenir. Tu ne mérites même pas le pardon. Tu ne mérites pas son pardon. Tu es un criminel. Traître. Tu ne vales plus rien. Ça ne sert plus à rien de vivre. Ôte-toi la vie. À quoi ça sert de vivre? Punis-toi. C'est un message. C'est un message. Mais dans notre cas, il y a un message qu'on entend continuellement. Le sang le crie tout le temps. Il lui met ça à ton oreille. Continuellement, dans ta conscience parfois, tu veux te punir toi-même. Parce que tu sais, tant que tu penses, je donne un exemple. Lorsque quelqu'un pense que parce qu'il a mal mangé, ou bien parce qu'il mange mal, il a pris trop de sucre, il sera diabétique. Son ADN reçoit le message et tout son corps se met à produire les gènes pour qu'il ait le diabète. Parce qu'il a reçu un message. Oui. Lorsque une femme qui était hier Adam a fait des avortements et puis est devenue Christ, elle n'est plus Adam. Donc celle qu'on voit n'a jamais fait d'avortement, mais continue d'entendre qu'elle a fait des avortements et qu'elle ne mérite pas de concevoir. Elle est en Christ, elle est Christ, elle est un avec le Seigneur, mais elle restera stérile. Parce qu'elle... Non, ce n'est pas dans notre assemblée. Parce qu'elle entend continuellement l'autre message. C'est pour cela que dans les assemblées, on a beaucoup et on voit stérile. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Pourquoi? Il entend tout le temps ton passé. Ton passé. Ton passé est là. Mais tu ne sais pas. Vous savez, nous avons une grâce d'entendre tout le temps. Tu es ma justice. Je ne t'en veux pas, bien-aimé, mon frère. Je ne t'en veux pas, mon fils. Je ne t'en veux pas. Tu es très aimé à mes yeux. Tu sais quoi? Je t'apprécie, je t'estime beaucoup. J'ai de l'estime pour toi. Tu sais, quand tu t'habilles, tu marches, je suis fier, je te regarde, je dis waouh, c'est mon fils, c'est ma fille. Oh waouh! Tu sais, quand je te regarde, je dis chef-d'œuvre que j'ai créé. Mais c'est ce que Dieu nous dit. C'est le message que nous on entend tout le temps. C'est le message qu'on entend tout le temps. Oh, ils ont dit que tu as échoué dans cette affaire-là. Non, mon fils, tu n'as pas échoué. Mais je t'ai amené à faire une expérience continue. Non, t'en fais pas, mon fils. Tu n'as pas échoué, non. Tu n'as pas échoué. Mais Dieu, ça fait... Mon fils, tu sais, moi, je vis en toi et je ne peux pas échouer. Il crie ça tout le temps. C'est le message qu'il crie lorsque tu as peur. Oui, quand on dit que oui, il n'y a plus de peur. Si avoir peur, là, Dieu n'est pas gêné par ça. Quand il vient, il dit, ma paix est avec toi. Amen. Tu te rappelles quand les disciples étaient ensemble, quand elle est venue, le message que le sang crie là, c'est ce message. Quand on dit il crie plus fort, il apporte un message plus rassurant, il apporte ce message de paix. Amen. Mon fils, ne t'en fais pas, sois en paix. Ma paix est là, ma paix est avec toi. C'est ce message qui crie tellement fort et qui te pousse dans l'action de grâce. Amen. Et tu te dis, tu te dis, waouh papa, merci. Merci parce que ce message, ton sang m'apporte ce message aussi rassurant. Lorsque tu regardes ton corps, qui te parle du message de oui, mais regarde, les symptômes sont là, tu es malade. C'est le sang qui t'apporte ce message rassurant. De ne t'en fais pas.
tu n'es pas fait pour quitter la terre maintenant. Non, t'en fais pas, tu n'es pas fait pour quitter la terre maintenant. Lorsque tu dis, mais papa, par rapport à la puissance là, je vais l'expérimenter maintenant, c'est le sang qui te dit, je ne peux pas couler en vain. Je t'ai apporté la puissance. Je jette, t'en fais pas, je jette. La puissance coule en toi. C'est le sang qui apporte ce message rassurant. C'est ce sang qui te dit tout le temps, mon bien-aimé, la sève de la divinité coule en toi. Amen. Le sang qui coule dans tes veines n'est plus du sang naturel. Je vous donne un exemple. Hier, moi, je n'étais pas aussi convaincu de ça, mais il m'a amené à avoir une telle conviction qu'aujourd'hui, je ne peux pas expliquer comment je suis convaincu que si je transfuse mon sang à quelqu'un, celui qui reçoit mon sang, il peut avoir une anémie à 0, il ne peut pas mourir. Le sang qui coule dans mes veines. Amen. Mais hier, je n'avais pas cette conviction. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que si je donne mon sang à quelqu'un, il ne peut pas mourir d'anémie. Ce n'est pas possible. C'est ce message qui crie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il crie. Et vous savez, le sang, Dieu a fait en sorte que la vie, quand on dit la vie naturelle, soit dans le sang. Et sa vie lui-même qui crie est dans le sang. Et la vie, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il crie tout le temps. Ils ont fait une expérience qui a prouvé aux États-Unis que lorsque les gens ont reçu, les militaires ont donné le sang après la guerre de l'Irak. Tous ceux qui ont reçu la transfusion de leur sang, qui étaient malades, eux tous, la plupart ont fait des cauchemars et ont vécu la guerre d'Irak. Ils n'étaient pas en Irak, mais ils ont reçu la transfusion du sang des militaires qui ont fait l'Irak. Et ils ont fait des cauchemars de guerre d'Irak. Maintenant, c'est le sang de Dieu aujourd'hui, non seulement qui circule dans tes veines et dans mes veines. Alléluia. Okay? Mais c'est ce sang qui apporte ce message, qui crie tout le temps. Tu es mon bien-aimé. Tu es apprécié. Tu marches en moi. Tu vis dans ma face. Bien-aimé, chez toi, il n'y a pas de c'est trop tard, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Tu es toujours dans le bon timing te concernant. Tu es toujours dans le bon timing te concernant. Je fais toutes choses bonnes en son temps dans ta vie. À chaque instant, je gère ta vie. C'est le sang qui apporte ce message rassurant de paix. Ce message qui dit que, oui, les choses ne sont pas peut-être, quand tu regardes, telles que tu voudrais ou telles que tu les conçois, mais la vérité est que les choses sont exactement comme cela doit être. Et comment ça doit être, c'est que c'est le bonheur que je te donne. Amen. Tu ne vois pas peut-être dans la réalité tout ce que j'ai pourvu à toi, mais je l'ai pourvu. Et mon sang ne peut pas couler en vain te concernant. C'est pour cela que j'ai fait en sorte de te connecter à la bonne nouvelle. Amen. Parce que je ferai ça par la bonne nouvelle. Amen. Je te ferai jouir de cette délice par la bonne nouvelle. Je te ferai vivre ma vie par le message que j'envoie. C'est un sang, c'est le message qu'il envoie. À chaque instant. Et vous savez quoi? Papa m'a géré. Quand il dit il m'a géré, vous voyez le thème que j'ai donné, notre divinité en Christ. C'est le thème que moi j'ai donné. Et c'est autre chose que moi j'ai entendu. Mais dès qu'on a lu le passage, je ne sais pas pourquoi il m'a bloqué là. Et je ne fais que parler de ça. Et j'ai laissé ce que j'ai écrit. Depuis, je peux vous assurer ce que j'ai écrit, je ne suis même pas en train de parler de ça. Je suis resté sur le sang depuis. Quand je sais de quitter là, je vois que ce n'est que là. Amen. Donc, nous restons là. Amen. Et vous n'imaginez pas le bien que ça me fait à moi-même. Le sang apporte un message extraordinaire. Le sang de Jésus qui a coulé. Ce n'est pas le message de je sors des réclamations. Non. C'est le message de tu ne peux jamais être réclamé. C'est le message de pour ton âme, c'est le sang. L'âme est dans le sang. Et pour ton âme, la restauration de ton âme, ce n'est pas les échanges, les entretiens avec les hommes. C'est le sang. L'âme, quand lui disait un jour, il a reçu que l'âme de Jésus est dans le sang. Et que quand nous buvons le sang de Jésus, la restauration de notre âme, c'est réglé. Vous voyez, on a entendu, tout le monde, je suis sûr, tout le monde ici a entendu. Même moi-même, on a pris. On dit, ok, je suis d'accord. Mais croyez-moi, ce n'est pas de la même manière que je vois ça encore aujourd'hui. Amen. L'âme est dans le sang. Et le sang crie pour ton âme là. Le sang s'en occupe. C'est le sang qui restaure ton âme. Amen. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Amen. Pour elle,
je ne réclame que le sang de Jésus. Je ne réclame rien d'autre. C'est le sang, et le sang réclame mon âme. Mon âme n'est pas réclamée par quelqu'un d'autre. Mon âme est réclamée par le sang qui a touché la terre. Mon âme est réclamée. Il dit, mon âme est réclamée par le sang. Et c'est ce message qu'il apporte à mon âme, qu'il apporte à ton âme. C'est le message qu'il apporte à ton corps. Tu n'as pas à t'auto-flageller le fait de croire que cette erreur que j'ai commise, j'ai perdu ce business-là. Si je dis ça, les gens pensent que le fait de dire ça, pour conduire les gens à vivre n'importe comment, bien au contraire. Celui qui a expérimenté l'amour indigne ne vit pas n'importe comment. Absolument pas. Tu as fait des bêtises, tu mérites la mort, le gars te fait du bien, ça ne te donne pas envie de te rébeller contre lui. Amen. Non, ça te donne envie de l'honorer tous les jours. Donc, je dis quoi? Tu n'as pas à payer pour tes erreurs. Tu penses que hier tu as commis des erreurs, c'est à toi de payer pour ça. Parfois, tu vas voir, peut-être hier, Adam, ou même quand tu étais déjà en Christ, a été dans une relation et a commis des erreurs. Et à cause de ça, cette relation a été rompue. Et aujourd'hui, il dit maintenant, c'est pour ça que ma vie tourne en rond. Le message que le sang apporte est que tu n'as pas à payer pour ça. Amen. J'ai payé pour ça. Pour toi, ma fille, mon fils, vis la vie que je t'ai donnée, la vie de bonheur. Tu n'as pas à payer parce que tu as fait l'erreur, c'est à cause de toi que cette relation a été rompue. Tu n'as pas à payer pour ça. Mon sang a payé pour ça. Vis la vie que je t'ai donnée. Vis cette vie-là. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Ouais. C'est cela. Marche dans la vie que je t'ai donnée. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les événements. Ne les regarde pas. Vis la vie que je t'ai donnée par procuration. Cette vie, je te l'ai accordée. C'est moi qui te l'ai accordée. C'est moi qui te l'ai accordée. Je n'ai pas regardé à la beauté de tes yeux, à tes yeux bleus, verts, rouges, non. J'ai regardé à moi-même. Il dit pour l'amour de moi. Quand il dit pour l'amour de moi, je ne me tairai point là. C'est le sang qui est en train de crier. C'est pour son propre amour, pour ce qu'il a fait à la croix. Il ne peut pas se taire. Absolument pas. Absolument pas. Oui. Amen. Le sang qui parle. Et à l'intervention du juste Alain, en fait, je me rends compte vraiment que dans les deux cas, que ce soit Abel et Christ, dans les deux cas, c'est la justice. Et ma question ici, c'est est-ce que le sang d'Abel qui a crié, le message est adressé, en fait, c'est une prière. Le sang adresse une prière. Est-ce que le sang d'Abel a été exaucé? Oui. Ce qui a fait que Caïn, Dieu l'a géré. Donc, le sang d'Abel a réclamé vengeance et Dieu a exaucé en gérant Caïn. Le sang de Jésus a adressé une prière et adresse, puisque la parole, l'Esprit de Dieu dit, le sacrifice de Christ est un sacrifice unique, mais qui parle pour toujours. Donc, le sang adresse constamment une prière au Père, le sang de Jésus. Et le Père exauce cette prière. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour nous. Parce que le sang adresse une prière, le sang continue d'adresser une prière à notre faveur. Et nous sommes en Christ. Donc le sang continue, en fait, le sang, le sang fait une intercession. Et en Égypte, lorsque l'ange de la mort était venu, l'image qui a été donnée où les enfants d'Israël avaient pris, Dieu avait demandé de prendre un agneau sans tache et de tuer l'agneau, de mettre sur les portes là. En fait, quand l'ange de la mort est venu, le sang a adressé un message. Le sang a dit, ne viens pas ici. Passe pas dessus. Ne touche pas. Maintenant, l'image là, c'est le sacrifice de Christ. Donc, le sang de Jésus dit aujourd'hui, à notre sujet, ne touche pas, passe dessus. En fait,
le sang prie, le sang intercède, le sang parle. Donc nous sommes en fait Seigneur, nous sommes dans, comment le dire? Nous sommes dans la zone, nous sommes à Goshen, le lieu sécurisé. Et en fait, le roi d'Israël qui était en guerre, le roi qui attaquait le peuple d'Israël, qui perdait le combat, et qui a pris son fils seulement donné, et qui l'a sacrifié, Moab, et a pris le contrôle de la guerre. En fait, c'est son fils qu'il a déposé. Il a sacrifié le fils, le sang parlait. Un message a été adressé. Nous, Dieu a pris ton fils unique et il a sacrifié. Et nous sommes, et il nous dit que, mes enfants, le sacrifice de mon fils, c'est un sacrifice qui date depuis. Nous sommes en 2021. Et il dit que le sacrifice de Christ, c'est un sacrifice unique, mais qui parle, qui crie, qui intercède, qui prie en notre faveur pour toujours. Amen. Donc, le sang a dit simplement, en fait, en notre faveur, aucune condamnation. Amen. Tu fais des erreurs, tu as fait même des erreurs. Tu fais des erreurs, tu tombes par terre, tu fais des erreurs. Et puis, c'est comme si une voix veut venir de l'autre côté. Lorsque la voix veut venir, le sang replique en même temps pour dire, hé non, hautement favorisé. Il est hautement favorisé. Amen. Ne le touchez pas. Amen. Donc le sang prie pour nous en fait. Nous sommes protégés. Le sang intercède pour nous. Parce que le Alléluia. En fait, je montrais mes notes au juste Élie qui a côté de moi parce que cette prise de parole, ça m'a rendu mon dossier. Je montrais les notes. On ne vous entend pas, monsieur. Il disait que je montrais les notes de ce que j'entendais quand le Seigneur parlait au travers du juste. Ce que j'entendais, je montrais les notes au juste Élie parce que quand le jugement s'est appris la parole, c'est comme s'il entendait, c'est comme si c'est ce que je notais. Amen. Waouh! Je lui montrais avec une intercession. En fait, c'est une question d'intercession. Et le sang de Jésus dont on parle, c'est Jésus. En fait, c'est Jésus qui intercède. C'est Jésus, c'est l'esprit de Jésus, c'est Jésus qui intercède. Parce que le sang, c'est la vie. Et si c'est la vie, quand quelqu'un vit sans sang, on dit que la personne est partie, non? C'est Jésus qui intercède. Et le passage d'Hébreu ne compare pas le sang de Jésus avec le sang des mots. Donc c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu veut mettre en exergue. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu aurait pu dire que le sang de Jésus parle plus fort ou parle mieux que le sang des mots. Parce qu'avant, on savait que c'est le sang des mots qui était représenté et que Jésus-Christ a dit. C'est pas en faisant le parallèle avec le sang d'Abel, c'est pour toucher du doigt la question de la condamnation. C'est pour toucher du doigt la question de la condamnation. Pour dire le sang d'Abel criait condamnation. Donc Abel, devant le trône, disait à Dieu, fais-moi justice, condamne et condamne. Mais aujourd'hui, Jésus crie activement pour nous. Jésus crie justification. Et ce qui est important, c'est que Jésus crie faveur. Donc, devant toute situation, nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour nous. Il y a quelqu'un qui crie faveur. Donc, nous ne sommes jamais défavorisés. Et devant toute situation, c'est la conscience de ce que Jésus est notre intercesseur. Et son intercesseur, on sait que c'est quelqu'un que Dieu exauce toujours. Donc, ce n'est pas nos prières d'abord, c'est la prière que Jésus fait devant le trône. Donc, c'est une question d'intercession. Quand on dit que le sang crie, c'est la prière, c'est l'intercession. Et le sang, c'est la personne de Jésus-Christ même. Comme la personne d'Abel devant le trône criait condamnation. Si l'Esprit de Dieu a fait le parallèle avec le sang d'Abel,
c'est pour mettre le doigt sur la question de la condamnation versus la question de la justification. On avait des groupes aussi entre temps qui étaient sacrifiés et on sait que le sang de Jésus est parfait par rapport au sang de Dieu. Donc, c'est d'être dans la conscience de ce qu'il y a une prière qui est plus excellente que les prières qu'on peut faire le monde. Il y a une prière qui est plus excellente que le désir de nos cœurs. C'est la faveur de la justification que cette personne prie devant le Père tous les jours. Amen. Il ne se tait jamais. Et pour finir, je crois dans Ésaïe 60, Dieu dit, j'ai placé des sentinelles sur les murs de Jérusalem. Ils ne se tairont jamais jusqu'à ce que le roi soit. Aidez-moi à trouver le passage. Ésaïe 60. Ésaïe 61, verset 6. Ésaïe 61, verset 6. Il dit, sur tel lieu Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éterront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez. Ésaïe 61, à partir du verset 6. Verset 6 à 7. Je lis dans la version Louis II. Sur tel lieu Jérusalem, j'ai placé des gardes. 61. Pardon, 62. Excusez-moi. 62, verset 6 à 7. Désolé. Ésaïe 62, verset 6 à 7. Sur tel mur Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Vous avez entendu? La rende glorieuse sur la terre. La terre. Tu as fini? C'est bon? Alléluia. Papa est bon. Hein? C'est pour cela qu'il peut faire infiniment abondamment au-delà de ce que nous pensons, demandons ou imaginons. Parce qu'il y a un message qui va au-delà de ce que nous disons. Amen. Je nous lis rapidement, regardez ce qui s'est passé. Regardez le message que le sang du fils aîné du roi de Moab a adressé à Israël. Nous sommes dans 2 Rois 3, versets 26 à 27. Le roi de Moab comprit que 2 Rois 3, versets 26 à 27. Je lis rapidement, on ne va pas encore ouvrir ça, sinon on ne peut pas quitter ici aujourd'hui. Le roi de Moab comprit qu'il ne pouvait pas résister à cette attaque. Il rassembla donc 700 soldats porteurs d'épée pour faire une percée en direction du roi de Syrie. 700 soldats. Mais cela ne réussit pas. Alors il fit venir son fils aîné, qui devait lui succéder comme roi. Et il l'offrit en sacrifice sur la muraille de la ville. Les Israélites éprouvaient une telle crainte qu'ils levaient le ciel et retournaient chez eux. La muraille. La muraille. Le mur. Elle dit quand l'enfant était offert, le sang de l'enfant, il a géré les Israélites. Ils ont éprouvé. Elle dit ce n'est pas seulement, ils ont éprouvé un sentiment de crainte. Vous imaginez, tu es en train de, c'est comme si tu es en combat face à une armée que tu as réduit déjà en miettes, tu as gagné le combat. Et subitement, tu sens que le gars va te tuer. Que c'est fini et tu t'enfuis. Seul. C'est ce qui s'est passé. Le sang a envoyé un message. Dans notre cas, c'est le sang qui dit que tu marches sur le scorpion, sur les serpents. Amen. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut te nuire. C'est le sang qui dit que tu foules au pied le lionceau et l'aspic. C'est le sang qui dit ça tout le temps. C'est le sang qui dit que tu n'as pas été condamné et qui crie tout le temps en ta faveur. Faveur imméritée, faveur imméritée. C'est le sang qui crie toutes les appréciations du Père sur ta vie. Amen. C'est le sang qui crie que tu mérites tout le bonheur que Jésus a prévu te donner. Amen. C'est ce sang-là, il dit ça tout le temps. Tout le temps. Parce que là, d'accord. Est-ce qu'on peut s'imaginer
que tu es dans un processus de recrutement, que tu as un entretien. Moi, il n'entend pas bien. Je dis, c'est juste que, est-ce qu'on peut s'imaginer que tu es dans un processus de recrutement et que tu as un entretien et que tu entends, en fait, une voix en train de dire c'est lui qu'il faut prendre, c'est lui qu'il faut prendre, c'est lui qu'il faut prendre. Au-delà de ce que tu peux donner comme réponse, au-delà de tes diplômes, est-ce que tu peux entendre une voix en train de crier dans le cœur du jury, c'est lui qu'il faut prendre, c'est lui qu'il faut prendre, c'est lui qu'il faut prendre, c'est lui qu'il faut prendre. Ou que tu postules à un match, en fait, tu postules à quelque chose que tu entends, tu réalises quand tu es devant le jury ou que ton désir, tu ne fais que murmurer dans ta tête la voix qui est en train de sonner dans ta tête. C'est lui qui faut prendre, c'est lui qui faut prendre. Écoutez, il apporte un message. C'est ce qu'il fait. C'est le sang. Et il ne se tait jamais. Il ne tairait point. Il ne se taira jamais. Et le fait de te parler, l'évangile que tu entends, c'est toujours le sang. C'est-à-dire c'est Jésus quoi. C'est toujours lui qui apporte ce message. Quand tu lis la bonne nouvelle le matin, c'est toujours Jésus. C'est le sang qui te dit, bien-aimé, viens désormais à l'heure à 9h30. Amen. Oui, c'est son message. C'est pas mon message, c'est lui. Qui te dit viens à 9h30, sois à l'heure désormais. Ne viens plus en retard. Parce que tu es ponctuel. Amen. Ne va plus. Ah ok, c'est le sang qui dit ça. Bon, la personne à qui le sang dit ça, c'est le sang qui... c'est le sang qui te dit, bien-aimé, va suivre l'émission de Sous l'arbre de vie que tu n'as pas suivi la dernière fois. Oui. La bonne version, là, écoute ça. Il apporte un message et il te garde dans ce message. Vous n'imaginez pas à quel point nous sommes privilégiés d'entendre de telles paroles constamment. Et vous n'imaginez pas à quel point Dieu nous aime au point de changer les choses qu'il nous dit. Merci, hein? Merci, papa. Merci d'avoir tout changé. Merci beaucoup. Merci au Père. Et merci de m'avoir donné le thème du message. On change le thème, hein? Merci. Le message rassurant du sang de la nouvelle alliance. Amen. Et moi, changer le thème, je suis sérieux. Ah, attendez, celui qui fait son truc a changé le message. Qui suit pour dire de garder. Le sang rassure. C'est le thème ou le sous-thème? Non, dans la série. La série, c'était la conscience de la vie par procuration. J'espère que tu ne vas pas changer la vie. Le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, là. C'est plus notre identité. Ce n'est plus notre divinité en Christ. Moi, je n'ai rien vu de ce qui Thème 2. Donc, thème d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, là, c'est le message rassurant du sang de la nouvelle alliance. Amen. Le message rassurant du sang de la nouvelle alliance. Prenez les passages que nous avons étudiés, le roi de Moab, le passage de Isaïe 62. Notez ces passages. Restez dedans, bien-aimés. Vous voyez, c'est sûr qu'il va te dire des choses qu'on n'a même pas dit ici. Il va t'amener encore à un pas de plus. Un pas de plus. Le monde spirituel, et nous sommes des esprits, est tellement conscient du sang. Ils connaissent la valeur du sang. Ils connaissent la valeur du sang. Et plus ce qui est offert a de la valeur, plus le sang parle plus fort. C'est pour ça que le sang du fils du roi de Mala a réglé le problème des Israélites. Parce qu'en offrant son enfant, il venait de s'offrir lui-même. Parce qu'il n'a plus de descendants. C'est comme si ça avait sa chair. Juste pour faire la bataille. Les gens de l'autre côté le savent parce que celui que nous avons chicoté ensemble dans les enfers, que nous avons géré, leur a enseigné ça. Vous savez de qui je parle quand je parle comme ça? Celui que nous avons géré ensemble, on les a attachés derrière notre cortège triomphant, on les a trimballés dans tout l'univers. Tu sais quoi? Ça, je te le rappelle encore. Est-ce que tu sais que tu as trimballé Satan dans tout l'univers? Derrière ton cortège, et le monde entier a vu Satan, que toi tu l'as vaincu. Et c'est pour cela que la création s'est dit, quand il te voit trembler devant lui, il dit, mais
C'est quoi ça? Mais c'est pas lui, j'ai vu, il a trimballé, il les a gérés. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a? Mais heureusement, il t'a ouvert les yeux. Il t'a ouvert les yeux. Si un jour tu as besoin de quelqu'un, tu es fatigué, et que tu as besoin de quelqu'un pour faire le ménage, nettoyer la maison, tu lui dis, mon Satan, lui, il t'autorise à venir. Et quand il vient, tu dis, tu es venu, il faut balayer la maison. Quand tu finis, tu éteins la lampe et tu t'en vas, et tu vas te coucher. C'est comme ça nous les gérons aujourd'hui. Oui, c'est comme ça nous les gérons. Que ça lui fasse mal au... Oui. Pourquoi? Voilà. Il va travailler. Mais le travail, il travaille. C'est ce qu'il peut faire aujourd'hui nous concernant. Est-ce que tu sais que Dieu a dit qu'il a créé le méchant pour un but? Mais c'est pour ça, c'est pour me servir, c'est pour nous servir. C'est son but. C'est le sang de Jésus. Hein? Amen. Vous voyez, il y a le message rassurant que ce sang apporte sur nos vies. C'est le message rassurant de ce que nous sommes, sa justice. Amen. Nous sommes chers à ses yeux. Amen. Nous n'avons pas de condamnation. Nous vivons constamment dans la faveur de Dieu. Constamment dans la faveur de Dieu. Donc finalement aussi, même le passage que nous avons lu, il faut retenir Hébreux 12, verset 24.